Comme chaque année depuis plus de 10 ans, on assiste avec impuissance à des éboulements de terrain. Une fois le drame produit, la presse en parle, les magistrats municipaux sensibilisent, les autorités administratives descendent sur le terrain pour constater les dégâts, les pompiers fouillent et sauvent ce qui peut encore l'être. Les propriétaires pleurent indiscutablement leur investissement, mais en silence. 3 ou tout au plus 7 jours plus tard, on tourne la page, chacun va à ses occupations en attendant le prochain effondrement. Depuis l'effondrement d'un immeuble survenu dans la nuit du 23 au 24 juillet 2023 dans la ville de Douala, les populations peinent dorénavant à avoir un sommeil paisible. Entre interrogations et lamentations, les Doualais ne savent plus à quel saint se vouer. Si en réalité personne ne s'attend à ce qu'un drame se produise, il finit toujours par arriver parce que rien n'est fait en amont sur le terrain pour les prévenir. Il faut dire qu'au cours de ces 3 dernières années, la ville de Douala vibre au rythme des effondrements de domicile. Autant de drames qui, une fois produits, le gouvernement monte au créneau pour annoncer la prise de mesures d'urgence. Il prend en charge les blessés, comme c'est le cas actuellement avec ces immeubles, dont un de niveau R+4 et un autre de niveau R+1, qui se sont effondrés au lieu dit Mobile Guinness dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Il faut relever que dans un communiqué signé le 25 juillet 2023, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi souligne qu'une enquête a été ouverte afin d'élucider les circonstances de ce regrettable accident, en dégager les causes exactes et établir les responsabilités. Une sortie louable du gouvernement, mais ne disposant pas des résultats d'enquête des précédents drames et au regard des recoupements d'informations, à chaque fois qu'un incident ou accident survient, l'inventaire des potentielles causes est vite établi. Entre construction dans des zones à risque ou non-respect des normes en matière de construction, mauvaise qualité des matériaux, main-d'œuvre non qualifiée, défaut de permis de construire et dépassement du nombre d'étages prévus, la liste est loin d'être exhaustive. Il faut également reconnaître que les populations ne sollicitent pas assez l'expertise des ingénieurs, construisent n'importe où sans tenir compte de la qualité du sol et de l'environnement, recrutent des techniciens sans qualifications avérées, sollicitent des permis de construire pour un R+1 et se retrouvent à un R+3. On comprend tous les jours. Moi, je dirais seulement que c'est manque d'information. Ils ne sont pas assez informés pour savoir que pour un projet, vous avez vos moyens, vous voulez faire, vous avez un rêve de R+3, vous vous engagez avec des charlatans parce que vous voulez à tout prix atteindre l'objectif. Je vous conseillerais que de faire R+3 avec un charlatan, de faire R+1 ou R+2 avec un expert et vous pouvez dormir tranquillement, vous avez cette garde. Malheureusement aujourd'hui, tout le monde veut couler ou voir couler sa dalle afin d'être propriétaire d'un immeuble. Et pour arriver à cette fin, les propriétaires immobiliers ou autres potentiels propriétaires d'immeubles ne prennent pas toujours la mesure de ce que, là où un tâcheron a été engagé comme conseil ou entrepreneur pour la construction d'un plein pied, il ne saurait être expert ou ingénieur en génie civil pour la mise en œuvre des projets de bâtiments à plusieurs étages. Si les investisseurs pouvaient comprendre que chacun a son domaine, pour un projet, pour un investissement, vous voulez investir une somme importante d'argent dans un projet de génie civil, il est primordial d'abord de commencer d'abord par un architecte. Après ça, vous partez auprès maintenant d'une structure qui fait dans les études géotechniques. Maintenant, vous finissez avec la structure, il vous donne les caractéristiques du sol. Vous partez auprès d'un ingénieur agréé qui a de l'expérience pour pouvoir faire le calcul de la structure. L'ingénieur viendra maintenant exploiter le rapport géotechnique et faire la descente de charge et dimension de votre bâtiment. Malheureusement, l'application des règles de l'art en matière de construction n'est pas la pratique la plus partagée par tous les maillons de la chaîne. Il est en effet établi que dans les chantiers, les conditions de fabrication et de mise en œuvre ne font pas l'objet de suivi scrupuleux. Pourtant, les études géotechniques qui ont été au préalable faites permettent de faire une note de calcul. Nous précisons les caractéristiques du ciment qu'on doit utiliser, les caractéristiques de l'acier, les caractéristiques d'eau de gâchage. L'eau de gâchage, l'eau que nous utilisons pour faire le mélange, peut être un élément très capital ou très dangereux pour la structure d'un immeuble. Donc nous définissons ça dans le cahier de charge. Tous les éléments en prendre en compte. Une négligence de la note de calcul qui laisse présager des fissures. Et c'est ce qui arrive assez souvent. En effet,
Dans certains chantiers, dans le rythme effréné du coulage des dalles de plancher, il n'est pas rare de voir d'importants volumes de béton fabriqués à même le sol, à la main d'homme et au moyen des pelles, et de l'eau coulant à flot sans contrôle. Dans de telles conditions de fabrication, il est quasi impossible que le béton obtenu respecte les exigences fixées.